Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 4, ça y est, on est rendu le 4 décembre 2024, 9h25, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui s'abonnent en grand nombre, les nouveaux membres, les nouveaux abonnés. Merci infiniment, c'est un honneur de vous avoir et un plaisir. Merci à ceux qui commentent, partagent la vidéo, écrasent le petit pouce en l'air, et à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi. Toujours intelligent, pertinent et très apprécié. On avait parlé d'une invasion peut-être pour le 4 décembre. Je peux te dire une chose, si avec ce que je te partage, tu n'es pas convaincu qu'il y a une invasion qui est déjà en cours, je ne sais pas ce que ça va te prendre pour te convaincre. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai un intérêt particulier. Donc, vous savez que j'ai un intérêt particulier pour plein de sujets, dont celui des anciennes civilisations cosmiques, les astronautes anciens, appelle-les comme tu voudras, maintenant les Néphilim, les anges, les forces du mal, les forces du bien, les entités spirituelles, les ovnis ou les phénomènes aériens non expliqués. Mais je peux te dire une chose, il y a eu des trucs hallucinants, je vais te partager ça. On est dans une époque unique. Puis on est là à vivre ça, c'est complètement fascinant. On va commencer avec une mystérieuse espèce de comment dire, observation qui a été faite, mais j'en ai tellement de partagés, là, mais de drones, et le FBI enquête là-dessus, sur des observations mystérieuses de drones dans le New Jersey. Je vais voir si je peux... golf course and a military base in New Jersey. The FBI confirms they're investigating a whole string of sightings right near the Raritan River. So there's a man in Morris County who took this video from last week. Large drones or even a fixed-wing aircraft, he says, the size of a car. Donc, selon le témoin qui a filmé ça, l'espèce de drone avait la dimension d'une petite voiture. Là, t'es pas dans des petits drones. Là, une petite voiture, c'est quoi cette affaire-là? He started noticing these multiple drone-looking aircraft in the sky. Donc, il a commencé à remarquer ces espèces de drones qui ont l'air d'être des engins plutôt que des drones dont on connaît un peu la structure, là, puis le look. Starting last month. Et ça a commencé le mois dernier. They're big. Like I saw a couple last night, which were very large. And I checked like a flight tracker app, and there's no planes in the area. Il dit, j'ai surveillé avec l'application qui suit toute l'activité aérienne. Il n'y avait pas d'avion dans le coin. These things go by, and they're big. Yeah. Ils sont gros. So obviously some cause for concern. Homeland Security is now investigating. The FBI has issued 2 temporary flight restrictions banning drones over that area. Donc, même le FBI a émis une interdiction de faire voler des drones dans cette région. Donc, c'est complètement hallucinant. J'en ai un autre lien de nouvelles aussi à te partager. These mysterious, apparently small car-sized drones that people are spotting flying over New Jersey in the middle of the night. Look at this. One woman there took the video you're seeing. So that's it. Donc, ça, c'est une femme qui a filmé ça. It looks like it's flying pretty low. And from that perspective, it looks very large. Right? And all those lights in the sky that you see there, see those lights? Those are apparently drones as well, they say, seeming to fly in a V formation, with the whole saga stressing people out nearby. We're all completely unnerved. I didn't sleep last night. When I would get up and look out my window at 2 a.m. Elle dit, j'ai pas dormi de la nuit. Elle dit, j'ai regardé par ma fenêtre et je les ai vus, ils étaient encore là. They were still hovering. I got up at 5:30 this morning and they were still there. À 5h30 du matin, ils étaient encore là. As the sun was starting to rise, they went back Quand le soleil s'est levé, ils sont in the same partis. direction they came from. And I expect they'll be back as soon as the sun goes down tonight. Et ils vont revenir quand le soleil va se coucher, j'imagine, ce soir. Donc, complètement hallucinant. Ça m'amène à l'autre histoire que je veux te partager, et c'est celle-là. Un avion de la compagnie aérienne américaine, d'une compagnie aérienne américaine évite de justesse une collision avec un ovni près de New York. Le rapport a analysé 705, ça c'est dans le fameux rapport du Pentagone, OK? 757 cas mondiaux de
ces phénomènes aériens non expliqués, ou qu'on appelait, nous autres, avant, et qu'on appelle encore OVNI, signalé entre le 1er mai 2023 et le 1er juin 2024, un avion commercial a évité de justesse un phénomène aérien non identifié près de New York, selon le dernier rapport du Pentagone sur les OVNI. Le rapport publié jeudi, restant 750 cas de phénomènes anormaux non identifiés, communément appelés OVNI, signalés aux autorités américaines au cours de l'année écoulée seulement. On parle ici, je pense, d'American Airlines. L'équipage d'une compagnie aérienne non identifiée a signalé à la Federal Aviation Administration, la fameuse aviation de l'aviation américaine, qu'un avion commercial avait frôlé la collision avec un objet cylindrique au-dessus de l'océan Atlantique, au large des côtes de New York. L'heure exacte de l'incident et la compagnie aérienne impliquée restent inconnus. Le rapport du Pentagone détaille des centaines d'observations de ces phénomènes aériens non identifiés, nouvellement qu'on appelle PAN. Si de nombreux cas concernent des objets mal identifiés comme des ballons, des oiseaux, des satellites, d'autres restent inexpliqués, notamment l'incident de New York. Malgré la multiplication des signalements, rien ne prouve que ce phénomène soit d'origine extraterrestre. Je vous laisserai les liens de tout ça dans la boîte de description qui m'amène à l'autre histoire complètement hallucinante. Et c'est celle-là. C'est une vidéo étrange qui nous vient de Manchester, l'aéroport de Manchester, où un pilote a filmé une espèce de sphère, une boule, une sphère étrange, qui est l'histoire suivante. Un pilote de ligne présumé en Angleterre a fait sensation sur Internet en partageant des photos et une vidéo de ce qu'il prétend être un ovni en forme de globe repéré sur le tarmac d'un grand aéroport britannique avant de décoller dans le ciel. La révélation surprenante aurait eu lieu la semaine dernière lorsque un individu anonyme utilisant le pseudonyme de Captain Bigelow a publié le matériel intriguant sur Twitter. Selon le pilote de ligne présumé, les 3 photos et la vidéo singulière proviennent d'un incident survenu en juin dernier, au cours duquel l'étrange objet décrit comme un temps de la taille d'une petite voiture, encore là, bizarre, a été vu à l'aéroport de Manchester. Le Captain Bigelow, qui prétend avoir reçu les informations d'un collègue, a indiqué que l'orbe avait d'abord été aperçu flottant à quelques mètres au-dessus du tarmac, ce qui a naturellement incité la sécurité de l'aéroport à être dépêchée pour enquêter sur cette intrusion inquiétante. Cependant, a-t-il déclaré, apparemment après avoir réalisé qu'il avait été repéré, l'objet a quitté les lieux avec une ascension verticale soudaine. Ajoutant une autre couche de mystère à cette curieuse affaire, le compte du capitaine Bigelow a été fermé peu de temps après, après que la publication ait attiré l'attention des passionnés d'OVNI en ligne et ait suscité une quantité vertigineuse de discussions sur Reddit. Wow! Je te laisserai les liens de tout ça dans la boîte de description. Ce qui m'amène à te partager un lien que je viens de découvrir qui est fantastiquement intéressant, et c'est les observations d'OVNI dans le monde entier. Il y a eu des milliers d'observations d'OVNI dans le monde entier cette semaine. Et là, tu les as répertoriées avec ce site-là par pays. Et toutes les observations sont là. Donc, c'est très, très intéressant. Naturellement, il faut que tu prennes tout avec un grain de sel. Toujours. Mais peu importe, on est dans un moment des plus fascinants. Vraiment, wow! Je te laisse ça dans la boîte de description. Si tu pensais que c'était du n'importe quoi, je peux dire une chose, l'invasion a commencé, elle va s'arrêter où et comment elle va se développer ultimement de façon plus importante, parce qu'il ne faut pas que tu oublies la chose suivante que Ronald Reagan nous avait déjà partagée dans un discours aux Nations Unies lorsqu'il était président. Je te laisse avec 2 extraits. Un de Clayton Morris, de la chaîne Redacted, que j'aime beaucoup, avec Tucker Carlson, où Tucker Carlson, il demande à Tucker Carlson qui est une sommité dans l'information,
qui est maintenant indépendant, qui a ses propres réseaux d'information, hein, Tucker Carlson, dont je te partageais beaucoup de ses segments d'émissions à l'époque où il était avec Fox il n'y a pas si longtemps. C'était un des seuls qui vraiment, sans gêne, parlait d'extraterrestres ouvertement, avec des gens comme Nick Pope et plein d'autres. Et là, il se fait demander par Clayton Morris, la semaine dernière, qui dirige le gouvernement des États-Unis, parce que, de toute évidence, Joe Biden est complètement sénile, puis Kamala Harris est trop occupée à boire du vin. Qui dirige les États-Unis, le plus grand pays d'Amérique? Il n'y a pas de dirigeant, là. Tu penses qu'il n'y a pas de dirigeant, mais il y en a un. Et c'est hallucinant, la réponse de Tucker Carlson. Le dirigeant des États-Unis est nul autre que... I mean, you've got, again, I know you're humble about this, but you've got amazing sources there. Like, Biden is not... Who is running the White House? Like, who is our de facto president? Is it Antony Blinken right now? Is it Jake Sullivan? Who is doing this? Well, if you'd asked me yesterday morning, I would have said Tony Blinken, who's been running it since the beginning. But now I would say Satan. Il dit, si tu m'avais posé la question la semaine dernière, je t'aurais répondu peut-être Anthony Blinken ou Jake Sullivan, le responsable de la sécurité nationale. Mais il dit, aujourd'hui, Satan. Quoi? Wow! Because anybody, I really think that you've got, dark forces in charge. I mean... Il dit, je suis convaincu que tu as des forces du mal, de dark forces, tu sais, c'est difficile de... Mais c'est forces du mal. Wow! Hallucinant. Bouge pas, j'ai la dernière que je te partage de Ronald Reagan. You and your children. I couldn't help at one point in my discussions privately with General Secretary Gorbachev, when you stop to think that we're all God's children wherever we may live in the world, I couldn't help but say to him, just think how easy his task and mine might be in these meetings that we held if suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet. Donc là, rappelons-nous le contexte, on est dans l'effondrement du système communiste de l'ex-URSS. Ronald Reagan est président. On est en train de réorganiser le monde à notre façon, comme on le veut, chez la classe dirigeante. Et il dit, imagine, il dit, j'étais avec Gorbatchev et je lui dis, on est tous des enfants de Dieu, peu importe où on vit, ou nos croyances, ou peu importe. Comment ce serait facile d'unir le monde s'il y avait une invasion extraterrestre d'une civilisation ou de d'autres créatures qui viennent d'ailleurs? Outside in the universe, we'd forget all the little local differences that we Il dit, on oublierait toutes nos petites différences have between our countries, entre nos pays respectifs, and we would find out once and for all that we really are all human beings. et qu'on réaliserait très rapidement qu'on est tous des êtres humains. Il avait fait la même déclaration, je te l'avais partagée à l'Assemblée des Nations Unies. C'est complètement hallucinant ce qu'on nous a préparé, ce qu'on nous prépare, mais c'est pas tout. Tant qu'à être là, je vais t'en partager une autre. La dernière, c'est un extrait d'une conférence, disons, de Carol Rosen, le docteur Carol Rosen, qui a travaillé pour Wernher von Braun, qui était le directeur de la CIA. Le premier directeur de la NASA, qui était venu aux États-Unis via l'opération Paperclip après la Deuxième Guerre mondiale, qui était le bras droit d'Adolf Hitler, dans le fond, Wernher von Braun, qu'on a nommé. On a fait venir 2000 scientifiques et plus. On les a sortis de l'Allemagne nazie pour qu'ils évitent des procès, pour les amener dans le complexe militaro-industriel américain. Good morning. My name is Carol Rosen. In 1974, after being a sixth grade school teacher, I was introduced to the late Dr. Wernher von Braun in the U.S., the father of rocketry. In my first meeting with him during that first 3.5 hours, he said to me, Carol, you will stop the weaponization of space. And I said, teachers don't stop until June. He said, no, you have to understand. This is February. And we have to prevent the weaponization of space because there is a lie being told to... Donc, Wernher von Braun qui dit à Carol Rosen à l'époque, il faut que tu travailles pour arrêter la militarisation de l'espace. Everyone
that the weaponization of space is now first being based upon the evil empire, the Russians. Donc, il dit, au début, on a convaincu les Américains qu'il fallait militariser l'espace parce qu'on avait l'ennemi, la Russie, l'ex-URSS. There are many enemies, he said, against whom we're going to build this space-based weapon system. The first of whom was the Russians, which was existing at that time. Then there would be terrorists. Après ça, ce serait les terroristes, la deuxième menace pour laquelle on va justifier la fabrication de cette espèce de militarisation de l'espace. There would be third world countries. Après ça, les pays du troisième, les pays en émergence, en développement. Now we call them rogue nations. On les appelle les nations voyous, hein, tu sais, comme l'Iran ou la Corée du Nord, ou ainsi de suite. Or nations of concern. Then there would be asteroids. Et après ça, il y aurait la menace des astéroïdes. On en parle beaucoup maintenant des astéroïdes et les plans pour essayer de faire dévier des astéroïdes. Mais attends la fin. And then he would repeat to me over and over. Et après ça, il me répétait toujours. Puis ça, c'est le premier directeur de la NASA, Wernher von Braun, OK? And the last card would be the extraterrestrial threat. Et il dit, la dernière carte qu'on va utiliser, c'est la menace extraterrestre. Well, at the time, I kind of laughed when he said asteroids, and when he said extraterrestrials, I knew I wasn't going to deal with that subject. Il dit, quand il a parlé des astéroïdes, il dit, j'ai commencé à rire, mais quand il a parlé d'extraterrestres, il dit, il n'est pas question que je me mêle de ça. And now we hear on the news just today, this week, that they've slid in another enemy. Only this time we're going to protect our satellites. In other words, we have to have some reason to spend the... Donc, imaginez-vous, je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description.